je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis de très bonne humeur là, maintenant, tout de suite. Il y a 10 minutes j'étais pas très bonne humeur mais là je suis de très bonne humeur. Bref, j'espère que vous passez un bon confinement. Je sais pas si on peut passer un bon confinement mais bon, du moins que ça se passe relativement bien. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Moi j'ai de la chance parce que je suis avec ma famille. Je suis aussi dans une maison avec un jardin, donc vraiment moi je me plaindrai jamais de ce confinement parce que je sais que j'ai énormément de chance. J'espère que vous ça va également, que vos proches vont bien. J'ai une grosse pensée pour le personnel soignant qui est exposé quotidiennement, mais également à toutes les personnes qui travaillent pour que nous on puisse rester chez nous et être quand même avec un minimum de confort, donc notamment voilà tous les personnes qui travaillent dans le supermarché, les livreurs, les facteurs, les factrices, enfin voilà, vraiment je suis sûre que j'en oublie, je suis vraiment désolée, mais en tout cas voilà, je pense à vous tous les jours. Dans un registre beaucoup plus léger, je tenais à remercier ma petite sœur de m'avoir prêté cette chemise. En même temps, vu le nombre de vêtements qu'elle m'a volé dans toute ma vie, je pense que ce prêt était quand même légitime. Voilà, donc je te fais des bisous. Aujourd'hui on tourne une vidéo un peu particulière. Voilà, j'en ai tourné déjà 2 sur ce thème. Parce que c'est un truc qui fait partie de ma vie, donc le zéro déchet évidemment. J'ai cofondé il y a 1 an et demi une petite marque qui s'appelle Marie-Henriette. À la base c'est ma maman qui a créé cette marque et moi je l'ai rejointe très peu de temps après, enfin même dès le commencement, mais bon à la base c'était son idée et en fait elle coud des produits zéro déchet. Et ensuite elle les vend sur les marchés de la région nantaise et sur internet. Donc voilà, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, mais je vous parle de ça parce que il y a plusieurs produits que vous allez voir dans cette vidéo qui viennent de notre boutique. Et voilà, c'est tout, je voulais juste vous faire partager ça. Donc le sujet du jour, le zéro déchet dans la salle de bain. Alors pourquoi dans la salle de bain? Tout simplement parce que pour moi c'est la pièce la plus simple pour commencer le zéro déchet. Donc je vais vous montrer tous les produits que moi j'utilise au quotidien. En gros tous les produits conventionnels que j'ai remplacés par des produits plus zéro déchet ou alors moins polluants ou alors qui produisent moins de déchets. Je rappelle bien évidemment que le zéro déchet est juste un objectif à atteindre, c'est pas du tout une obligation. Moi-même je suis pas totalement zéro déchet, loin de là. Je fais tout ce que je peux pour tendre à y être, mais je pense que c'est pas du tout productif de se culpabiliser et de se mettre trop la pression. C'est pour ça que là toutes les alternatives que je vais vous montrer, vous pouvez juste piocher dedans et tester à votre rythme et sans contrainte. Et je trouvais que la période de confinement était pas mal aussi pour vous faire cette vidéo parce que justement on a peut-être un peu plus le temps que d'habitude de réfléchir à nos modes de consommation et à comment on a envie de consommer après cette période qui nous montre bien quand même que nous avons un réel impact sur la planète et qu'on peut changer les choses si on s'y met tous. Donc voilà, sur cette petite note d'espoir, nous allons commencer tout de suite. Donc la première chose que moi et ma famille on a banni de la salle de bain, ce sont les gels douche et les shampoings liquides. Et on les a remplacés par donc des shampoings solides et des savons solides également. Alors je sais que ça peut effrayer à premier abord. Je vais essayer de vous expliquer le pourquoi du comment. Donc on va commencer par le shampoing. Le shampoing solide, moi j'utilise ceux de la marque les savons de Joya. Et il en existe plein d'autres. Il y en a vraiment beaucoup. Je vous mettrai le lien de ceux-là en barre d'infos parce que moi c'est ce que j'utilise. Un shampoing solide me fait environ 3 mois. Sachant que je me lave les cheveux tous les 2 jours. Bon alors en ce moment avec le confinement j'essaie de faire des cures de sébum, donc on va essayer de passer à 1 fois tous les 3 jours, hein, mais bon. En tout cas jusqu'à maintenant c'était 1 fois tous les 2 jours. Donc de toute façon ça dure plus longtemps que des shampoings liquides, ça c'est sûr et certain. Et la composition est 1000 fois plus saine parce que
malgré tout ce qu'on peut lire, surtout avec en ce moment les marques ont très bien compris que le bio ça faisait vendre. Donc elles essayent voilà, de vous faire croire que ce qu'elles mettent dans leur shampoing c'est naturel. Alors oui, le pétrole c'est naturel hein, si on part par là, mais voilà, renseignez-vous un peu sur les compos. Moi je vais pas partir dans ce domaine-là parce que je suis pas assez qualifiée, mais j'ai lu plein de trucs et c'est très facilement accessible. Voilà, renseignez-vous sur les compos de vos shampoings. Généralement ce que vous trouverez en grande surface c'est pas top. Voilà, il y a plein de choses hyper nocives. Après si c'est le côté solide qui vous fait peur, moi en fait je trouve ça ultra marrant et agréable et ça mousse autant qu'un shampoing lambda. Il existe aussi plein de shampoings en version liquide qui sont pour le coup vraiment bio et naturels. Donc voilà, il y a des alternatives, c'est juste que là bah, le shampoing solide ça enlève quand même une grosse partie des déchets. Après il y a plein de magasins de vrac et qui permettent de remplir votre contenant avec du shampoing liquide, donc ça peut être aussi une bonne alternative. Et je vais au devant de vos remarques, ceci n'est pas du plastique, c'est un emballage qui se composte, donc voilà, juste pour être clair. Ensuite j'ai remplacé donc, le gel douche classique par un savon saponifié à froid, et alors là je vais sortir mon téléphone pour vous expliquer vraiment très clairement ce que c'est parce que je sais que j'ai oublié des trucs. Donc en gros le savon à froid c'est un savon qui est fabriqué dans le respect des huiles végétales et des corps gras qui servent à la saponification. En gros les huiles sont pas chauffées, ce qui permet de préserver toutes leurs propriétés, ce qui rend le savon beaucoup plus doux, beaucoup moins agressif. Donc si vous avez une peau sensible c'est genre miraculeux. Ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des savons industriels qui sont fabriqués, qu'on vous vend comme étant ultra naturels etc. sont fabriqués avec des bondillons qui contiennent de la graisse animale ou qui sont ou avec des huiles qui ont été dénaturées et qui ont des parfums synthétiques, donc voilà, rien de très sain. Donc faites attention si jamais vous voulez passer au savon solide à vraiment en prendre un qui soit saponifié à froid, ça change tout et c'est super important. Moi j'utilise ceux de la marque Louise et moi, mais il en existe, alors là pour le coup, des dizaines et des dizaines de marques. C'est à vous de chercher ce qui vous convient le plus. Moi les savons comme ça ils doivent bien durer 3 mois pareil que les shampoings et ça mousse aussi un petit peu c'est hyper agréable. Une fois qu'on est passé à ça c'est très dur de repasser au gel douche conventionnel, croyez-moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui testent les cosmétiques solides de Lush. Moi je recommande pas, déjà parce que toutes les compos sont pas hyper clean chez Lush, qu'il y a beaucoup de greenwashing. Même si ça évite pour le coup des déchets parce que ils vendent ça en vrac. Lush j'avais eu quand même des mauvaises surprises. J'avais commencé avec les shampoings chez Lush et honnêtement ça fondait hyper vite et ça ne durait pas. Donc vraiment si ça vous fait plaisir de recommencer avec Lush, hein, je veux dire on a tous nos préférences, toutes nos habitudes etc. Mais moi c'est pas ce que je vous recommanderais, vous risquez plutôt d'être déçu par les shampoings solides et de finalement abandonner alors qu'il en existe des vraiment cool qui durent dans le temps. Voilà. Ensuite quand on du coup passe aux shampoings et savons solides, on a souvent besoin d'une pochette de transport. Donc moi c'en est une de ma marque, donc elle a été faite par ma maman. Et elle est imperméabilisée, donc il y a des petits clips. Hop. Et dedans, voilà, donc il y a un tissu imperméable qui permet de transporter vos savons ou shampoings qui seraient encore mouillés notamment, parce que ça colle hein, forcément. Ça permet de les mettre au sec et de les transporter sans en avoir partout. C'est vrai qu'au début c'est pas le truc auquel on pense spécialement. Mais croyez-moi c'est utile parce que ça prend beaucoup moins de place qu'une boîte et voilà c'est très pratique. Ensuite on passe aux brosses à dents. Alors les brosses à dents ça fait beaucoup de débats dans la sphère zéro déchet. Moi je vous présente une brosse à dents qui vient de chez My Boo Company. Donc My Boo Company c'est une marque que j'apprécie énormément, avec qui on collabore avec Marie-Henriette. Et eux ils poussent le truc vraiment super loin, c'est à dire que leur carton est sans colle et bien évidemment recyclable.
et leurs brosses à dents sont en bambou. Donc cette brosse à dents, mais maintenant McBook Company ils ont sorti des brosses à dents avec des têtes interchangeables, donc en bambou toujours, mais on n'a plus que la tête à enlever et à composter. Donc c'est assez chouette. Ça fait toujours ça de moins à produire et ça fait toujours moins de déchets. Après il existe aussi des brosses à dents en plastique recyclées ou biosourcées. Je pense notamment aux brosses à dents de l'Amazona qui ont des têtes donc déclipsables, je sais pas si ça se dit comme ça, enfin en tout cas qu'on enlève et qu'on remet. Il y a juste la tête en fait à jeter ou à leur renvoyer pour que eux ils la recyclent. J'ai jamais testé donc je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense, mais voilà, après ça reste toujours mieux qu'une brosse à dents lambda. Pour ce qui est de l'efficacité au niveau du brossage des dents, parce que je pense que c'est une question qu'on peut légitimement se poser, bah écoutez, ça fait bien 2 ans que j'utilise ces brosses à dents là. Je vais chez le dentiste tous les ans et ça se passe très bien, hein, donc voilà, ma famille aussi. Toutes mes amies qui sont passées à des brosses à dents non conventionnelles, on va dire, ont des dents en très bonne santé. Donc voilà, au niveau efficacité, c'est top. Pour rester dans le thème du brossage des dents, moi j'utilise le dentifrice, les savons de Joya, donc c'est celui qui est au charbon, celui que je préfère. Apparemment il blanchit les dents, je sais pas si ça blanchit les miennes, mais en tout cas ça aide un petit peu. C'est 100% naturel évidemment, les compos sont vraiment top, c'est très simple à utiliser. En fait dedans c'est solide, il suffit de mouiller un petit peu votre brosse à dents, de la passer sur l'espèce de pâte solide et hop vous brossez les dents. Ça mousse aussi bien que pour un dentifrice conventionnel. Je sais qu'il y a certains autres dentifrices naturels qui moussent moins. Moi je sais que j'aime bien avoir quand même ce truc de la mousse, alors que c'est prouvé que ça n'a aucun impact sur le lavage de vos dents, hein, la mousse, mais c'est psychologique, j'ai été élevée comme ça, voilà, il y a des trucs qu'on peut pas changer. D'ailleurs il me semble même que le dentifrice n'est même pas nécessaire pour se laver les dents, mais bon là on va encore plus loin, donc restons-en au dentifrice pour l'instant. Donc voilà, c'est pareil, il en existe de plein de sortes différentes, plein de marques différentes. Moi j'utilise voilà, celui-ci qui est de la marque Les Savons de Joya, qui coûte donc, ah oui parce que je vous ai pas parlé du coup, mais ce dentifrice là il me semble qu'il est à 11 €. C'est un coût par rapport à un dentifrice standard on va dire, mais le rapport qualité-prix est exceptionnel puisque ce dentifrice là me fait minimum 6 mois. Je sais pas combien de temps vous gardez vos dentifrices conventionnels, mais moi personnellement ça ne devait pas excéder 1 mois ou 2. Donc bon, je pense que le calcul est quand même très vite fait. Voilà, après ça dépend de ce que vous voulez, c'est comme pour tout, d'ailleurs je vais faire la petite parenthèse maintenant, c'est comme pour tout, je pense que clairement le zéro déchet est économique, mais ça représente un petit investissement. Après c'est à vous de voir si vous avez envie ou non de faire cet investissement, et je pense qu'il y a aussi à prendre en compte votre santé. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont clairement pas les moyens de prendre en compte leur santé et pour le coup ben, je peux comprendre qu'ils aient pas envie de passer au zéro déchet, mais dites-vous bien que mine de rien, il y a, pour beaucoup de choses c'est plus économique d'être zéro déchet que de rester aux produits conventionnels. Donc voilà. Après c'est à vous de trouver des bonnes alternatives, ce qui vous coûtera le moins cher, etc. Mais ne vous dites pas que le zéro déchet c'est tout de suite ultra cher et totalement inabordable, parce que ça ne l'est pas. Voilà. Alors, autre indispensable de la salle de bain, ce sont les cotons-tiges. Il y a plusieurs alternatives que je vais vous présenter de suite. Donc il y a d'abord les cotons-tiges lambda, bon là j'en ai pas sous la main, mais des cotons-tiges, vous savez, très basiques, en version compostable, donc qui sont en carton et que vous pouvez composter si vous avez un compost chez vous. Si vous n'en avez pas, il existe d'autres alternatives, donc notamment l'auriculi, donc qui a été inventé par l'Amazona, qui est en bambou, et donc vous avez le petit bout qui est un peu, enfin je sais pas si vous allez voir bien, qui est un petit peu incurvé, et donc voilà, ça suffit de le mettre dans votre oreille et de nettoyer votre oreille et de le rincer, et voilà. Honnêtement moi c'est pas ce que je préfère. Clairement je trouve ça un peu dur, mais il y a plein de gens qui y sont passés et qui aiment bien, donc vous pouvez toujours essayer.
Et récemment j'ai aussi acheté, alors je pense que vous l'avez vu passer sur Instagram parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup de pubs, ça s'appelle The Last Swab. C'est un coton-tige unique qui est dans sa petite boîte comme ceci et qui s'utilise comme un coton-tige conventionnel, donc ça fait des petits embouts un peu avec des petits bicots un peu. Et j'ai essayé également et en fait je crois que j'ai un souci mais j'ai pas l'impression que ça me nettoie aussi bien qu'avec des cotons-tiges avec du coton au bout. Donc pour l'instant moi j'ai pas été convaincue par ces alternatives là. Donc je continue à utiliser des cotons-tiges compostables. Ce qui n'est à mon sens clairement pas la meilleure solution, mais bon comme je vous disais je ne suis pas parfaite. Après je vous conseille quand même de tester ces alternatives là et de voir si vous ça pourrait vous correspondre parce que bah, moi je n'ai pas la science infuse et que vous ça vous dira peut-être. Je sais aussi que beaucoup disent que c'est pas nécessaire de se nettoyer les oreilles. Moi j'ai toujours fait ça, voilà il y a deux teams hein, j'ai toujours fait ça, je sais que ça risque de créer des bouchons de cérumen, etc. Moi j'ai été habituée comme ça, j'ai jamais eu de problème. Sinon il y a la bonne vieille méthode de se laver les oreilles sous la douche avec le jet de douche, hein. Voilà c'est aussi très écolo pour le coup. Voilà, il y a plein d'alternatives, il suffit de trouver la vôtre. Et pour le coup, puisqu'on parlait de prix tout à l'heure, ça c'est ultra économique puisque une fois que vous l'avez acheté, c'est pour la vie, à moins que vous le perdiez ou que ça se dégrade au fil du temps, mais très honnêtement, là c'est économique, vraiment. Ensuite on va passer à un incontournable de la salle de bain. Je parle bien évidemment des petits cotons lavables. Oui. Donc moi ça fait vraiment très longtemps que je suis passée au coton lavable. C'est vraiment une transition très facile à faire je trouve. Je vous montre deux cotons du coup qu'on vend sur Marie-Henriette. C'est des petits cotons qui sont en édition limitée d'ailleurs, donc si jamais ils vous plaisent, c'est le moment, hein, sachant que les livraisons reprendront uniquement lorsque le confinement sera terminé, mais bon, vous pouvez toujours les commander. Pourquoi passer au coton lavable? Il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord parce que la culture du coton est extrêmement polluante. Surtout le coton non bio, voilà, ça demande énormément d'eau. Donc à chaque fois que vous jetez un coton, clairement c'est comme si vous utilisiez des milliers de litres d'eau, enfin c'est énorme. Donc rien qu'avec l'usage de coton lavable, vous contribuez à économiser énormément d'eau, énormément de pesticides. C'est incroyable l'impact que ça a et franchement c'est pas très contraignant. Donc en gros comment ça s'utilise, c'est assez simple, vous prenez votre coton, vous mettez plutôt sur cette face là votre démaquillant, votre hydrolat, votre lotion, ce que vous voulez, ça s'utilise vraiment comme un coton lambda sauf pour le vernis parce que ça tâche vraiment. Et puis une fois que c'est fait, vous suffit de mettre un petit filet à lavage dans votre salle de bain, vous mettez dans le filet, une fois que le filet est plein, hop, vous mettez dans votre machine à laver à 60 degrés, enfin ceux-là en tout cas passent à 60 degrés en machine. Et voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Il y en a qui les lavent à la main. Moi honnêtement si je peux les mettre dans la machine à laver ça m'arrange. Mais voilà, que vous dire de plus. Ah oui, il y a aussi des gens que ça dérange qui restent pas blancs parce qu'ils ont l'impression que c'est sale. Sachez que si vous les passez à 60 en machine, ils ne sont plus sales. Mais si vraiment ça vous perturbe, vous pouvez les mettre à tremper dans de l'eau avec du percarbonate de soude. Ça vous les rendra blancs comme au premier jour. Et c'est aussi une alternative qui est bien plus économique si vous regardez combien vous coûte un paquet de coton et combien coûtent des cotons lavables. Bon, le calcul est assez vite fait, c'est quand même assez vite rentabilisé. Et l'impact sur la planète est aussi très vite rentabilisé. Il y a des gens parfois qui pensent que les laver en machine ou à la main ça gâche beaucoup d'eau. Non, hein. Juste allez checker les chiffres sur la culture de coton et vous verrez qu'il vaut mieux, vraiment mieux passer au coton lavable. C'est juste 1000 fois plus écolo et bon pour la planète. Il me reste deux objets à vous montrer pour passer à une salle de bain zéro déchet.
Donc tout d'abord le déodorant, donc celui-ci c'est de la marque Le Molly. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette marque? Déjà parce qu'il y a la certification Nature et Progrès, ce qui est une certification extrêmement fiable et exigeante. Donc ça montre que c'est un produit de très bonne qualité. On a surtout cette petite marque là parce que elle n'utilise pas de bicarbonate. Le bicarbonate c'est un produit qui est très bien, qui a 1000 propriétés, mais qui peut être aussi un petit peu abrasif pour la peau. Et donc vous êtes tranquille, voilà, il est très doux et très efficace. Il y a une petite précision que j'ai oublié de vous faire et que je viens de voir parce que j'ai remarqué qu'il était avec des huiles essentielles. Si jamais vous êtes enceinte ou si vous avez des enfants en très bas âge, faites attention aux huiles essentielles, c'est des produits qui sont ultra concentrés et qui peuvent être beaucoup trop agressifs et dangereux pour les bébés et les tout petits enfants. Juste un petit disclaimer qui m'est venu en tête parce que c'est important de le rappeler et parfois on ne le sait pas, donc voilà, juste je voulais vous le rappeler. Le dernier indispensable pour moi dans une salle de bain zéro déchet, c'est le rasoir. Moi j'utilise un rasoir en métal. Je ne sais pas de quelle marque il est parce qu'il m'a été offert, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais il suffit de taper rasoir de sûreté et vous en trouverez plein. Pourquoi rasoir de sûreté? Parce que c'est un rasoir qui est beaucoup plus sûr que les coupe-choux de l'époque. En gros c'est assez simple, donc je vais essayer de vous montrer. Il suffit de dévisser ici, hop, donc vous dévissez, donc ça se fait comme ça en deux parties et vous enlevez la petite protection dessus. Vous mettez votre lame ici, donc là moi je l'ai enlevé parce que j'étais à l'aéroport avec mon rasoir, très mauvaise idée, hein, du coup je n'ai plus de lame de rasoir, je me contente qu'il m'ait laissé quand même, mais bon. Donc vous mettez votre lame ici et vous refermez le rasoir donc en vissant. C'est vraiment extrêmement simple et ultra zéro déchet puisque vous n'avez qu'à jeter les lames et non pas tout le rasoir qui généralement est en plastique. Honnêtement ça s'utilise super facilement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'utiliser ce genre de rasoir. Alors moi, pour vous faire part de mon expérience, je me suis jamais coupée, je croise les doigts, avec ce rasoir. Peut-être parce que je fais beaucoup plus attention qu'avec un rasoir normal, je sais pas. Voilà, donc si c'est la première fois que vous l'utilisez, faites juste un petit peu attention et ça devrait très bien se passer. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les produits que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Vous continuez à pas être zéro déchet dans la salle de bain pendant des heures parce qu'évidemment il y a aussi tout ce qui est maquillage, cosmétique, etc. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous parle de ça, dites-le moi, mais là je pense que la vidéo est déjà hyper longue. Donc je vais arrêter de blablater. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez déjà comme alternative dans vos salles de bain ou si vous comptez passer à des produits plus zéro déchet. N'hésitez pas, oui, si vous avez des questions à les poser parce que j'ai sans doute oublié des choses et c'est compliqué d'être à la fois complet et concis, hein, c'est souvent deux choses qui vont pas très bien ensemble. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc écoutez, je vous souhaite un très très bon courage pour le confinement. Voilà, soyez forts et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!